Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons voir des cas pratiques sur des différents graphiques. Donc, nous allons voir une série de créations de différents graphiques. Alors, nous allons voir la présentation du produit, ce que nous allons réaliser. Nous allons créer des graphiques histogrammes, anneaux, secteurs, courbes, camembert, graphiques avec deux axes, avec axe secondaire, les graphiques en anneaux pour les tableaux de bord. Donc, vous avez le fichier sur la plateforme, télécharger le fichier, créer des graphiques élaborés. Donc, télécharger le fichier. Alors, ce que nous allons voir, c'est de maîtriser la visualisation des données à 360 degrés. Et nous allons commencer par les graphiques histogrammes. Alors, c'est ce que nous allons réaliser ici. Ici, ce qu'on nous demande comme travail à faire, de créer un graphique en bas vertical, donc histogramme en bas vertical, le pourcentage de quantité vendue par article. Donc, ici, on demande en vertical les pourcentages, bon, 2 points, ok, pourcentage vendu par article. Donc, pourcentage des quantités de vente par article. Donc, ici, ce que nous allons faire, et ici, on nous demande de présenter une présentation mixte, la quantité et le pourcentage. Donc, on a une quantité ici et on a un pourcentage, les deux. On doit faire la présentation mixte comme cette image que je vous présente. C'est ce que nous allons réaliser ici. OK? Donc, on a la quantité qui est là et le pourcentage. OK? Alors, d'abord, le pourcentage d'un article par rapport à la totale. Donc, pourcentage d'un article par rapport au total des quantités vendues. Donc, on va juste déterminer le pourcentage de quantité d'un article vendu. C'est d'abord la quantité de vente de l'article, par exemple le pantalon, on va diviser par le total de vente qui est 142. Ok, donc déjà, je fais la somme de toutes les ventes. Et je trouve le pourcentage de vente. Attention, ici, je vais figer les références du total. Ok. Et voici comment réaliser des pourcentages d'une chemise par rapport à la quantité de vente, le pourcentage d'un article par rapport à la quantité de vente des articles. Alors ici, j'ai inséré une formule, ok, ne vous fatiguez pas, peut-être on verra plus tard dans les formules Excel. Alors ici, j'ai combiné la répartition, j'ai combiné la quantité et le pourcentage. Alors ça, B4, c'est la quantité vendue du pantalon. Alors le symbole, c'est le symbole épelleur qui permet de concaténer, qui permet de rassembler différentes valeurs des cellules dans une seule cellule. Donc, je dis, OK, l'accès quantité du pantalon, alors il faut rassembler avec le pourcentage vendu du pantalon. C'est juste une formule. Alors, ça, c'est la formule CTXT. Ça permet de pouvoir convertir une valeur en nombre en indiquant les séparateurs de milliers. Par exemple, ici, c'est C4, c'est 24%. Alors, si je les ai comme ça sera 0,24. Pour éviter cela, c'est pourquoi j'ai mis la formule CTX. OK? Donc, ne vous fatiguez pas, les formules sont là. Utilisez puis dans l'explication, dans le chapitre sur les formules Excel, peut-être on peut y revenir. OK? Donc, dans ce cas, j'ai fait la répartition, les quantités et le pourcentage. OK? Donc, maintenant, je vais travailler dessus. Je vais créer un graphique en bas vertical de quantité vendue par article. Et après, maintenant, nous allons faire une présentation mixte. Alors, la première des choses, comme je vous l'ai dit, pour créer un graphique dans Excel, il faut sélectionner les données concernées. OK, donc ici, on parle de quantité vendue et on parle d'articles. Donc, je sélectionne d'abord les articles sans le total. Le total ne nous concerne pas. OK, c'est les articles. Et après, je sélectionne les pourcentages. Donc, on représente les pourcentages des quantités vendues par article. Comme les deux données ne sont pas côte à côte, que je vais aller sélectionner la deuxième donnée qui est le pourcentage, vous voyez que la sélection de l'article a disparu. Donc, pour faire ce travail, je sélectionne la première donnée, je maintiens la touche CTRL et je vais sélectionner la deuxième donnée pour présenter mon graphique. Les données sont déjà sélectionnées. Maintenant, je vais insérer le graphique en bas vertical, donc insertion,
et je cherche graphique en bas vertical. OK, comme ça. On a déjà la présentation quantité, pourcentage quantité vendue. Donc, on a le pantalon, la chemise, les vestes, les robes. On a le pourcentage. Alors, maintenant, je vais y insérer le graphique en bas. Donc, on sélectionne les plages A3 à A7, C3 à C7. C'est ce que j'ai fait. Insérer le graphique en bas vertical, je l'insérer. Ajouter les étiquettes de données. Donc, je clique sur le graphique. Le plus qui est là, je vais dans étiquettes de données. OK. Alors, différents emplacements centrés, en bordure, intérieur, base, légende, données, donc tout ce que vous pouvez faire avec les étiquettes de données. OK, vous avez les options ici. Maintenant que les étiquettes, je peux sélectionner les étiquettes, je peux faire une mise en forme en gras, augmenter la taille. OK, c'est bon. Après, maintenant, ajouter une étiquette de données, étiquette des axes, légende, forme, étiquette, couleur des barres. Donc, je clique sur le graphique pour activer l'option de paramètre du graphique. Alors, en lieu d'ajouter étiquette axe, étiquette axe, le type des axes, je peux cliquer là, axe, et puis bon, je peux par exemple dire axe le pourcentage, axe des articles, ok? Mais bon, c'est pas trop intéressant, donc le type des axes, je peux désactiver. Après, la légende. Alors, la légende, je vais activer la légende ici, ok? La légende est là. Le pourcentage de quantité vendue. OK. La légende aussi également, l'emplacement en haut, à gauche, bas. Vous avez d'autres options aussi de légende. Je peux agrandir la légende. OK, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Couleur des barres. Alors, la couleur de barres, je vais cliquer sur les barres. OK. Toutes les barres sont sélectionnées. Par exemple, le pantalon, je vais mettre en vert. Donc, lorsque je sélectionne toutes les barres, tout est sélectionné automatiquement. Donc, je reprends, je sélectionne une seule barre. Tout est sélectionné automatiquement. Alors, je vais désactiver les autres barres et je garde la barre pantalon sélectionnée. Dans ce cas, je fais double-clic sur cette barre de pantalon où je vais mettre une couleur de remplissage. Je clique une seule fois. Toutes les autres barres sont désélectionnées. La barre pantalon est sélectionnée. Je vais dans Accueil. Ici, couleur de remplissage, je mets vert. La chemise aussi, je mets une autre couleur, par exemple jaune. La veste, je vais mettre le bleu foncé. Et la robe, je peux mettre violet. OK. Et voici les légendes qui sont représentées ici. Alors, changer de style de graphique, je clique sur le graphique pour activer les fonctionnalités. Je vais ici en haut, création, et j'ai les styles de graphique ici. OK. OK. Donc, je peux changer les styles de graphique ici, selon mon besoin ou le bon choix, ce que je vais faire avec. OK. Alors, qu'est-ce que je peux faire aussi? Alors, ajouter une série de données, quantité et pourcentage de quantité vendue. Donc, je dois ajouter une série de données à un graphique. Ici, nous avons la série pourcentage quantité. Alors qu'on nous demande d'ajouter une autre série quantité ici. OK? En affichant une présentation mixte quantité et pourcentage. Donc, raison pour laquelle j'ai mis une formule sur la répartition. On a la quantité pour le pantalon qui est 100, le pourcentage qui est 24. Ici, c'est deux chiffres après la virgule que j'ai édité. Ici, je peux, par exemple, dire Excel de faire deux chiffres après la virgule. OK, on peut faire comme ça. Donc, j'ai essayé de rassembler les deux éléments, les deux séries, quantité et pourcentage, dans une seule série. OK, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour faire ce travail, pour ajouter une autre série de données, il faut d'abord activer, sélectionner le graphique. OK, et on va aller dans étiquette des données, puisque l'étiquette des données, nous devons présenter de cette manière les quantités et les pourcentages. Donc, c'est les séries de données qui nous intéressent. Donc, l'étiquette de données. Donc, on va aller dans étiquette de données. On va aller dans autre option.
Et ici, valeur à partir des cellules. Je coche et sélectionner la plage étiquette des données. Je vais sélectionner juste les données de répartition, les quantités, le pourcentage que j'ai réunis ici. Je fais OK. Et vous voyez que la lecture, attends, je vais déplacer ça pour ne pas déranger. OK. Donc, vous voyez la lecture. Alors, il y a des pourcentages de plus. Donc, je clique toujours sur les étiquettes. OK. Le graphique, je vais dans toujours étiquette de données. Autre option. Ici. Attends. Un instant. Étiquette. Étiquette de données. Autre option. Étiquette de données. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Étiquette de données. Alors, ici, il y a des valeurs de plus. Valeurs à partir de la plage. Et puis, il y a des valeurs ici. Donc, il faut décocher ça. OK. Et là, c'est bon. Donc, je reprends. Je reprends pour enlever les valeurs de plus ou pour ajouter une série de données à un graphique. Surtout, une série d'étiquettes à un graphique. OK. Il faut préciser. Attention, pourquoi ça, il ne veut pas se déplacer. OK. Alors, je sélectionne d'abord le graphique. Je vais dans plus, étiquette des données. Autre option. Ici, valeur à partir des cellules. Je sélectionne les nouvelles données sans l'entête. Je fais OK. Alors, nous remarquons ici qu'il y a des pourcentages de plus. Donc, il faut rester dans cette étiquette de données, aller dans ici, décocher valeur. Et c'est bon. Correct. Maintenant, on peut mettre ce que vous voulez. OK, super. On peut agrandir le graphique. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? Ajouter un titre. Donc, ici, le titre, ici, pourcentage de quantité vendue. OK, pourcentage de quantité vendue. OK, on le laisse comme ça. Et on a réussi déjà notre première présentation de graphique. Merci.